Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on va parcourir quelques-unes des nouveautés, des dernières annonces en termes de make-up, skincare, etc. Et je vais vous donner mon avis. Vous le savez, j'ai maintenant changé un petit peu ma façon de faire. Donc avant, j'allais exclusivement sur la page Instagram de Trendmood et je vous donnais mon opinion sur absolument tous les posts, tous les lancements dans le domaine de la beauté. J'ai décidé maintenant de changer un petit peu ma façon de faire et donc je vais toujours aller sur Trendmood, on va d'ailleurs commencer par là, mais je me rends aussi sur d'autres pages de temps en temps pour aller voir ce qui se passe dans les marques un petit peu plus confidentielles et moins connues du grand public. Et aussi, je ne parle pas de tous les lancements, typiquement ce qui a trait aux marques de célébrités, surtout d'une famille très connue en particulier. Je garde mes distances parce que ça a tendance à m'énerver un petit peu. Du coup, je sélectionne en fait les produits, les lancements, les nouveautés make-up dont j'ai envie de parler pour une raison ou pour l'autre. Et on va commencer maintenant. On commence avec la nouveauté chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit d'une nouvelle palette. Et je dois avouer que je suis pas emballée. Je suis même carrément un peu déçue. Mais je pense que ma déception, je peux la mettre sur le compte du fait que j'attends toujours beaucoup en fait des palettes Anastasia Beverly Hills. Je pense que je voudrais revivre les heures de gloire de la marque où à chaque palette qui sortait leur palette de 14 fards, vous savez les palettes un petit peu classiques dont j'en ai d'ailleurs quelques-unes, c'était à chaque fois vraiment quelque chose d'un peu pas révolutionnaire mais de différent. Il y avait un vrai engouement autour de ces palettes et là, ouais, là je suis un peu moins emballée. Alors déjà l'harmonie de couleurs, bon voilà, sans plus. Il y a un mix de mat et de métallique, il y a des teintes assez neutres pour tous les jours avec quelques petits pops de couleurs ici et là. Alors moi déjà, elle me fait énormément penser à l'automne, cette palette. Alors je sais que c'est d'usage hein, pour les marques de nous sortir les collections d'automne bien à l'avance. Mais là, en l'occurrence, je pense pas que ce soit une palette spéciale automne. Du coup, je suis pas... Ouais, je suis pas vraiment emballée. J'ai un petit peu du mal. Je pense que si c'était sorti en septembre, ça m'aurait peut-être déjà parlé un petit peu plus. Et puis comme je vous dis, j'en attends toujours beaucoup. La dernière palette qu'ils avaient sortie où il y avait à l'intérieur aussi deux fards pour les joues, il me semble. Pareil, je n'étais pas emballée, j'en avais entendu de très très jolies revues, hein. Mais ouais, moi ça m'emballe pas et à vrai dire, je suis beaucoup plus intéressée par le fait de d'acheter la subculture que d'acheter celle-ci, vous voyez, en termes de couleur d'automne en tout cas. Donc voilà, pas hyper emballée ni par l'harmonie de couleurs, ni par le nouveau format. Enfin voilà, je vous dis, je pense que j'ai vraiment envie que ABH revienne à ses premières amours et refasse des palettes comme on en avait avant en fait. Alors, on a ensuite une collaboration entre Makeup Revolution et Coca-Cola. Alors, vous savez, moi, le make-up de chez Makeup Revolution, je suis pas fan. Je suis pas fan du fait qu'ils sortent beaucoup de collections. Et d'après ce que j'en sais, il faut tester pas mal de produits pas top avant de trouver quelque chose de sympa. Vous voyez, il y a de temps en temps des petits trésors cachés, mais avant d'arriver au trésor caché, vous devez dépenser beaucoup d'argent et tester beaucoup de make-up différents. Leur palette de fard à paupières, évidemment, c'est tout le temps les mêmes en même temps. Et c'est compréhensible, vu qu'une fois par semaine, ils sortent une palette avec, je sais pas moi, 18 couleurs. Ça commence à être compliqué de faire dans l'original, vous voyez. Donc voilà, moi je suis vraiment pas fan. En fait, j'en parle parce que, bon, d'une part, je me questionne quand même sur cette capacité qu'a Makeup Revolution de sortir collection sur collection sur collection. Je me dis, c'est qu'il y a des gens qui les achètent forcément et à un moment donné, ça vous paraît pas un petit peu trop. Et puis c'est aussi par rapport à Coca-Cola parce que Coca-Cola, ils ont déjà fait des collabs avec Morphe et avec d'autres choses, il me semble. Enfin, il y a quand même des grosses marques comme ça. Disney aussi. Disney, clairement, eux, ils ont le pompon. Ils font que ça. Ils font plus que ça de sortir des collaborations avec du make-up. Et ça devient un petit peu comme les marques des célébrités. Ça devient un petit peu redondant. Et ça devient un petit peu trop flagrant en fait qu'il y a clairement juste des considérations économiques là derrière et ça devient un petit peu gonflant en fait parce que
Bon, je veux bien, c'est marrant de voir, voilà, une marque de soda ou une marque de céréales qui collabore avec une marque de make-up pour sortir une collection sur le thème. Bon, OK, c'est marrant, mais là, en fait, ouais, cassez-vous, quoi. Je veux pas être méchante, mais ouais, ça devient un petit peu lassant. Donc voilà, je voulais juste, le mentionner parce que, voilà, j'aime bien râler une fois de temps en temps quand même. Ensuite, on a la marque Isamaya. On en a parlé, il me semble, il y a 2, 3 semaines, qui est donc une nouvelle marque créée par, si je me rappelle bien, quelqu'un qui a travaillé dans les marques beauté de grosses marques du style, c'est pas Burberry, je pense, quelque chose comme ça, Marc Jacobs, enfin bref. Donc c'est a priori une marque développée par quelqu'un qui s'y connaît, qui travaille dans le domaine de la beauté depuis longtemps. Ce qui pour moi rend la chose un petit peu différente de quand c'est une marque d'influenceur ou une marque de célébrité. Et donc là, on en voit un petit peu plus. Et donc il y a quelques produits. La palette, c'est la chose dont je vais parler parce que c'est ce qui a priori m'intéresserait le plus. Pareil, en termes de couleur, c'est un petit peu sombre. Alors, c'est l'identité de la marque, hein, si j'ai bien compris. Je m'attends pas, quand on voit les packaging et tout, je m'attends pas à un truc hyper pastel, coloré, fun pour l'été, vous voyez. Mais encore une fois, en termes de timing, je trouve que ça aurait peut-être mieux trouvé son public si ça avait été sorti à l'approche de l'automne, vous voyez. Bon, après, peut-être que je me trompe et que ça va cartonner, hein. Mais moi, ce genre de couleur, ça me parle pas pour le moment, quoi. Ça me fait énormément penser à KVD, c'est un petit peu le même univers, il faut se le dire. Mais vu que KVD ces derniers temps en est à son 15e rebranding et il rechange un petit peu tout, peut-être que du coup ça va remplir un petit peu ce vide laissé par KVD dans l'esthétique un petit peu sombre et grunge. Moi, c'est rien a priori qui me parle énormément, mais voilà, sachez que cette marque est maintenant lancée et disponible. On a ensuite chez Pat McGrath un produit qui potentiellement peut m'intéresser. Il s'agit d'une mini eyeshadow palette, donc d'une palette de fard à paupières mini, je ne sais pas si elle a besoin de traduire. C'est la Midnight Voyage. C'est en édition limitée. Je ne sais pas si ça va être disponible dans nos contrées ou uniquement aux États-Unis ou quoi. Ça coûte 29 $. Donc pour Pat McGrath, on est quand même sur un prix raisonnable puisqu'il y a 6 teintes. D'après la taille de la palette, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de grammes par fard, mais je vous avoue que moi, ça c'est vraiment pas le genre de considération avec lequel je m'embête. J'ai tellement de palettes que, je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir à chaque fois des fards avec beaucoup de quantité, que du contraire, j'aime autant avoir moins de quantité et payer moins cher. C'est une jolie palette, c'est une jolie harmonie. C'est rien de révolutionnaire, mais il y a évidemment des teintes ici, des textures Pat McGrath dont est là le secret, et ça me dit bien parce que bah là vous avez l'occasion de tester la qualité, comme je dis, des textures vraiment très spéciales de la marque, mais à prix réduit, puisque d'habitude les grandes palettes elles coûtent 120, 130 €. Il y a aussi des petites palettes, des quads, mais moi, c'est pas 50, 60 balles. Le quad, c'est 4 teintes, hein, donc ça fait quand même vraiment, vraiment cher le fard. Et là, en l'occurrence, je trouve que l'harmonie est vraiment bien pour faire des looks intéressants. Vous avez 2 mats, vous avez 2 teintes métalliques et si je vois bien 2 teintes beaucoup plus pailletées. Donc c'est vraiment intéressant aussi en termes de distribution de fard. Donc ça me dit bien. Comme je dis, financièrement parlant, c'est vachement intéressant parce que là, donc vous avez 6 fards pour, allez, on va dire 30 € peut-être, et avec à chaque fois des textures différentes. Donc ça peut être intéressant. Elle n'a jamais fait ce genre de format avant et ça manque clairement dans la marque, je trouve, parce que c'est une marque qui est quand même vraiment, vraiment pas accessible. Alors j'entends que c'est peut-être le but de la marque de rester quelque chose, bah justement, pas accessible à tous, un produit de luxe, et que du coup, bah, ça les intéresse pas de faire des produits que le commun des mortels peut s'acheter. Mais en l'occurrence, je trouve que ce serait quand même pas mal de faire plus de petites palettes comme ça, à prix réduit, à moindre quantité. Je pense que même si on adore le make-up, et c'est mon cas, dépenser 130 € pour une palette,
Bah non, en fait, c'est pas toujours possible. Et même quand c'est possible, franchement, c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Donc voilà, je trouve ça pas mal quand même de donner un petit peu plus d'accès à la marque à des personnes qui ont envie de la tester, qui ont envie de s'amuser avec les différentes textures des fards à paupières de Pat McGrath, mais qui n'ont pas envie de donner un rein pour ça. Donc voilà, j'espère qu'elle va sortir avec plus de petites palettes de ce genre, parce qu'en plus le format est hyper pratique. Donc voilà. Chez Elf, on a des nouveaux produits, ce sont les Luminous Putty Blush, donc ce sont des blushs crème lumineux. Donc ça agrandit leur collection de produits putty, donc qui sont en pot comme ça, qui sont des crèmes un petit peu en texture particulière. Ils avaient déjà des blushs mat, du coup, enfin mat. En tout cas, pas lumineux, pas brillant, pas avec des nacres ou quoi, comme ça a l'air d'être le cas ici. Et les produits sont disponibles sur Beauty Bay, les produits Elf. Et j'ai fait une petite commande, donc je vais pouvoir les tester bientôt. Alors, on va avoir chez Fenty, je pense que ça sort du coup le jour où la vidéo sort, il me semble. Il me semble que j'ai vu quelque part que ça sortait le 13 juin, du coup. Apparemment, ce sont des poudres. Ça ressemble à un mix entre un bronzer et un highlighter. Il y a deux teintes, enfin, on voit deux teintes là. Je sais vraiment pas ce que ça va être. Est-ce que ça va être des poudres de finition? Est-ce que ça va être des bronzers très lumineux? Voilà, on n'a pas vraiment d'infos. Je le place ici parce que bah, voilà, il n'est pas impossible que le produit soit officiellement annoncé et sorte officiellement le jour où cette vidéo sort. Fenty, je suis toujours curieuse. Là, je suis un peu curieuse de savoir déjà ce que ça va être. Les 2-3 derniers lancements de la marque, j'étais moins emballée parce que c'était des produits lèvres de type des huiles ou des huiles teintées, des trucs comme ça. Et moi, ça me parle moins. Là, je suis curieuse de voir ce que ça va être exactement et comment ça va être utilisé, et surtout de voir du coup des revues et de voir si c'est quelque chose que je vais ajouter à ma collection Fenty. Sur la page de Trendstopia, je vois que chez NYX, ils sortent les Glow Shots Vitamin C Infused Liquid Eyeshadow. Ce sont donc des ombres à paupières liquides infusées avec la vitamine C. Ouais, la vitamine C là. Hein, ça commence à faire beaucoup. Mais ma foi, ça peut être intéressant. C'est que des métalliques, hein, si je vois bien. Il y a quelques teintes qui ont l'air sympas. Bon, les fards à paupières liquides, c'est pas forcément mon truc préféré. Ou alors, il faut que ça soit vraiment très très pailleté. Mais là, il y a quelques teintes qui ont l'air pas mal. Donc, à voir. Pareil, je sais pas exactement quand ça sort, ni si ça va sortir ici en Belgique ou en France. Mais je vais définitivement garder l'œil ouvert et pourquoi pas prendre une ou deux teintes. Alors, sur Indie Makeup Hotspot, il y a quelques palettes là qui sont pas mal, qui peuvent être vachement intéressantes. On a tout d'abord la marque Chaotic Cosmetics, que je ne connais pas. Et en fait, ils sortent une petite palette avec 6 teintes qui sont duochrome, enfin c'est des teintes vraiment très très spéciales. Elles coûtent 30 $. Je suppose que c'est basé aux États-Unis, ce qui veut dire que la faire venir jusqu'en Belgique sans les frais de douane, ça va être compliqué. Je la trouve très intéressante parce que les teintes sont très jolies. C'est des fards, vous voyez, hyper métallisés avec plein de reflets et tout. Et le fait d'avoir une toute petite palette avec 6 fards comme ça, où du coup on peut utiliser une autre palette pour créer la base du look et juste avoir 6 petites couleurs comme ça différentes. Pour 30 $, je trouve que c'est pas exagéré, surtout que c'est des fards très spéciaux. Donc voilà, ça a bien attiré mon œil. Autre palette qui m'attire aussi pas mal, c'est la I Am palette de chez Crown Noir Cosmetics. Pareil, je connais pas non plus, je sais pas exactement où c'est basé. Je vois pas de prix, apparemment elle sera disponible le 15 juin. Et c'est une harmonie de couleurs que je trouve vachement sympa en fait. Et il y a aussi quelques looks qui vous sont montrés de la palette, enfin dans le post là, quelques idées de looks. J'aime bien le côté chaud, le côté froid, le fait qu'il y ait des fards lumineux avec à chaque fois des sous-tons un petit peu différents. Elle me parle bien. Bon, c'est rien de absolument révolutionnaire, mais je pense que voilà, c'est pas la peine de dire qu'en termes de palette de fard à paupières, on n'aura plus vraiment quelque chose qui a jamais été fait avant.
mais elle me parle bien, je la trouve assez sympa. Chez Shiglam, on a une collection pour Pride Month et donc on a une palette encore type arc-en-ciel ou donc avec à chaque fois une teinte mate, une teinte pailletée qui a l'air jolie, je dois avouer. Alors c'est pas le genre de palette que j'adore et dont j'ai forcément besoin parce qu'une palette arc-en-ciel, bon voilà, j'en ai déjà. Il y a aussi des liners colorés. Ça, j'en ai déjà acheté pas mal de chez Shiglam justement, donc j'en aurais pas besoin non plus. Et il y a un highlighter avec le drapeau. Bon, je vous avoue que ce genre d'highlighter, je suis toujours un petit peu sceptique de vraiment, ouais, c'est joli comme ça, mais en termes d'utilisation, est-ce que c'est si pratique que ça? Donc a priori, il n'y a rien là qui m'intéresse dans ce lancement. Mais voilà, je le mentionne parce que Shiglam, c'est très abordable et qu'il y a quand même des produits vraiment pas mal dans la marque. Et on finit avec le lancement Colourpop de la semaine parce que ce serait pas une vidéo Will I Buy It sans une annonce Colourpop. Ici c'est la collection Palm Spring. Il y a donc une palette de fard à paupières, des highlighters, des produits lèvres, des liners pour les yeux, enfin voilà. La palette, c'est une jolie harmonie de couleurs. Moi, ce qui m'intrigue, enfin ce qui m'a un petit peu intriguée en voyant le post, c'est que ça me fait pas mal penser à la palette qui était sortie en collaboration entre Glamlight et Frosties, vous voyez les céréales là, avec le tigre. Et c'était le même genre d'harmonie de couleurs en fait, avec un mélange de bleu et d'orangé. Alors la palette Glamlight était beaucoup plus intense en termes de couleurs, beaucoup plus vive. Ici c'est une version un petit peu plus facilement portable, je dirais, que la palette de Glamlight, mais c'est quand même assez ressemblant. Alors, je viens de le dire, il n'y aura plus jamais de palette où on se dira « Waouh, ça n'a jamais été fait avant ». Mais là, pour le coup, moi en tout cas, ça m'y a fait penser. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.